en fait, on s'est aperçu qu'on était plusieurs dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on était quelques-uns à avoir passé beaucoup de temps dans une boîte, plus ou moins grande boîte. Alors Marmiton, c'est pas une grosse boîte, c'est une boîte connue, mais c'est pas une grosse boîte parce qu'au maximum, on était 15-20 personnes. Hein, c'est pas, mais bon, dans un groupe plus grand qui lui-même appartenait à un groupe plus grand, etc. C'est des poupées russes. Et en fait, comment dire, ce qui s'est passé avec, désolé, des petits coups de fatigue là, parce que le cours du matin, 3h30 de cours en anglais, donc en fait, on s'est rendu compte que tous on avait le même truc, c'est-à-dire qu'en fait, après une période comme ça, tu sors de là, tu te cherches un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, mais ok, il y avait ce boulot qui m'a pris une grande partie de ma vie professionnelle, et qu'est-ce que je fais après? C'est quoi la suite? Qu'est-ce que je fais en dehors de ça, quoi? Et ça, c'est une vraie interrogation. Alors, moi, je suis sorti de là, alors, et donc je me posais des milliards de questions. En plus, bon, on avait changé d'appart, donc il y avait des travaux, des machins, donc il y avait des choses pour s'occuper l'esprit pendant quelques mois. Puis après, d'un seul coup, plus rien. Alors plus rien. Heureusement, une copine m'a dit tiens, mais en fait, on cherche quelqu'un pour faire des cours de e-commerce. Tu ne saurais pas faire ça, toi, par exemple? Si, je vais faire. Et puis ça me quasiment c'est sur le côté pédagogie, expliquer les choses. Puis après le e-commerce, on va dire ben oui, et on a besoin aussi de quelqu'un pour faire du social media, tu saurais faire ça. Et puis petit à petit, donc là c'était il y a 2 ans. Et puis maintenant j'ai une dizaine de cours différents avec plein de classes différentes à chaque fois. Donc je suis quasiment comme en plus cette année j'ai encore des nouveaux cours, donc je passe beaucoup de temps à construire mes supports de cours. Ouais. Alors, il y en a en français, il y en a en anglais, donc il y a des tas de trucs à faire. Donc ça m'occupe déjà pas mal. Mais à côté de ça, je fais aussi du conseil, c'est-à-dire que c'est ce que je pensais faire au départ. Bon, là, j'ai un peu d'expérience, donc je peux entre guillemets utiliser ma carte de visite Marmiton pour vendre des prestations de conseil sur le digital au sens large, parce que le côté à la fois technique et marketing, ça me permet de couvrir de manière assez large tous les sujets du digital. Et donc, j'accompagne 2-3 boîtes sur des prestations de conseil. Tu vois, des boîtes, il y a des boîtes qui n'ont rien à voir, comme Auto Hebdo, magazine du sport automobile. Bon, j'y connais rien en sport automobile, c'est juste le hasard qui m'a fait travailler avec eux, mais bon, je les assiste dans la refonte de leur site, etc., tout ça. Et puis à côté de ça, des boîtes comme Chef Club, par exemple. Chef Club, là pour le coup, c'est ça avait l'air pas mal. Voilà, retour à l'alimentaire. Et là, c'est intéressant de bosser avec eux parce que c'est vraiment le secteur que je connais par cœur, donc c'est rigolo. Et puis j'accompagne des petites boîtes aussi qui sont en cours de création. Alors, des boîtes comme Omi et compagnie, qui est une boîte qui se passe de la grande distribution, donc qui livre en direct des produits d'épicerie de super bonne qualité, à des prix de grande distribution. Et moi, je trouve que les produits sont super bons et ils sont pas chers. Et donc là, c'est vraiment un projet qui est marrant. Je bosse avec des gens sur une app de nutrition. Je bosse avec une boîte qui fait j'avais pris un peu de part dans cette boîte qui fait d'Epic. C'est une boîte qui fait de l'analyse intelligence artificielle appliquée à l'analyse des images dans des exploitations agricoles ou d'élevage, donc pour repérer les animaux malades, pour repérer des zones contaminées et puis les aider. Et donc ne pas traiter en préventif aux pesticides des champs, mais plutôt détecter très vite les problèmes pour traiter en local. Donc, et ça touche à plein de trucs différents et ça me permet moi d'avoir l'esprit qui vagabonde entre plein de sujets. Et en plus de ça, j'ai créé une petite structure avec une copine qui s'appelle Tentationnel, qui vend des produits d'épicerie de très très bonne qualité. Je me suis un peu intéressé. Enfin, il y a un concept qui me plaît beaucoup. Enfin, et j'aimerais bien en parler aussi un petit peu. Ah bah oui, aussi. Si tu veux, c'est le concept de Tentationnel, c'est de se dire, toutes ces épiceries fines où il y a des milliards de produits, du bon, du moins bon, tu sais pas. Mais bon, moi, pour moi, une marque, c'est avant tout une garantie et une expertise. Et en fait, ce que je me dis, c'est si je crée une marque alimentaire, il faut que ça soit la garantie de quelque chose. Et donc là, on s'est dit, voilà, on est deux, on garantit que ce produit, que tous les produits qu'on vend,
ils vont être hyper bons, mais vraiment hyper bons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des produits, tu les goûtes, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est pas un produit lambda, c'est pas un produit comme tout le monde. J'ai jamais mangé un produit comme ça dans ma vie. C'est vraiment la promesse qu'on veut arriver à tenir avec Tentationnel. Et pour le coup, c'est ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de produits pour l'instant, parce que faut les trouver, les produits, et c'est pas simple. On en a quelques-uns. On a un vin de cerise qui est juste dingue. C'est du vin qui n'est pas aromatisé, mais qui est fait à partir de cerise. Ça n'a pas de raisin, c'est que de la cerise. Le vin est vraiment dingue, vraiment un truc exceptionnel. Le chocolat est sublime parce que c'est une fève de cacao d'une variété particulière qui est à 5 jours de pirogue de tout endroit civilisé en Amazonie. L'huile de noisette, elle est dingue parce que c'est une huile non seulement qui a un goût, mais une rondeur qui est absolument formidable. Je n'ai jamais goûté une huile de noisette comme ça, mais en plus de ça, c'est un produit qui a un point de fumée à 230-240 degrés. Donc en fait, tu peux cuisiner avec, alors que normalement, des huiles qui soient saines en termes de cuisson, tu n'en as pas beaucoup, tu as l'huile d'olive, éventuellement l'huile de coco, mais c'est une graisse saturée. Et en fait, comme une bonne huile plutôt oméga 9, mis à part l'huile d'olive, tu n'as pas grand-chose dans la cuisson. Et l'huile d'olive, à 180 degrés, elle commence à devenir toxique parce que tu as atteint son point de fumée. Et l'huile de noisette... Après, les scientifiques sont au niveau des graisses saturées, sont en train de revenir sur le fait que ce serait si mal l'huile de coco. Ouais. Apparemment, c'est très bon. Enfin, moi, à un moment, j'avais fait un régime, je ne sais pas si tu connais, kétogénique. Oui, bien sûr. En gros, on mange que de la graisse et plus de sucre. Et en vrai, ça marche bien. Parce que, moi, ça me convenait parce que j'aime bien manger gras, quoi. Et en plus, tu n'as plus, entre guillemets, de pic de sucre. Et je pouvais passer une journée sans manger, ça ne me dérangeait pas, j'avais pas faim. Alors que d'habitude, toutes les demi-heures, j'ai envie de manger, quoi. C'est le yo-yo entre tu manges du sucre, paf, 2 heures après, tu as un pic d'insuline. Après, 2 heures après, tu es en hypo. Donc, il faut manger sucré. Et tu passes ta journée à osciller comme ça avec aussi l'énergie qui est aussi avec. Donc, c'est pas bon du tout pour l'organisme. Et c'est pas bon pour ton énergie. Donc, d'où l'importance de manger le moins sucré possible. Et le truc, c'est qu'en fait, si on veut maigrir, il faut manger gras, parce que il faut manger le moins sucré possible. Ça,